Frères et sœurs, bonjour. Et à tous ceux qui sont sur Facebook déjà, bonjour. À ceux qui vont voir par la suite sur la vidéo YouTube, bonjour à vous. Et soyez infiniment bénis ce matin. J'ai appris la semaine dernière que je devais avoir le micro ce matin et apporter la parole que Dieu me donnerait. J'avais commencé à ébaucher quelques réflexions, et puis le Seigneur m'a dit non, c'est pas ça que je veux. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi? Donne-moi une confirmation. Oh, il me l'a donné très vite parce que le lendemain matin, à 8 h, mon cher frère pasteur Paul est venu et a apporté la parole. Et sans rien savoir, il a apporté exactement tout ce que j'avais commencé à préparer. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai compris, c'était pas pour moi celui-là, c'était pour lui. Et le Seigneur m'a donné tout de suite autre chose, qui se rejoint bien sûr, puisque c'est toujours sa parole. Alors le thème de ce matin, c'est le culte. Le culte à qui et pourquoi? Des questions que beaucoup se sont déjà posées, bien sûr, mais des questions que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Ceux qui ne viennent pas dans les églises, ceux qui ne regardent pas forcément les vidéos pour voir ce qui s'y passe, tous ceux-là qui ne sont pas encore à Dieu, à Jésus, qui ne connaissent pas, ils se posent ces questions. Mais que font tous ces gens d'aller le dimanche matin au culte? Alors revenons à la définition culte. Le culte, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la reconnaissance. Ok. C'est l'admiration, l'exaltation, bien souvent. Alors ne me dites pas que vous n'avez jamais rendu un culte, même ceux qui n'ont jamais été dans une église. Parce que vous avez rendu un culte quand vous avez été dans un match de foot. Et là, vous avez payé très cher pour le billet. On ne vous a pas convoqué. Ou bien dans un concert d'un chanteur très connu, qu'il soit rock ou autre, ou d'un concert d'opéra, pourquoi pas. Beaucoup de gens rendent des cultes, aujourd'hui, à ce que nous appelons dans la parole de Dieu, dans la Bible, des idoles. C'est-à-dire ceux qui veulent remplacer Dieu. Ceux que l'adversaire a placés en tête, bien en affiche, avec la photo et tout ce qu'il faut, le nom, le prénom, l'adresse et bientôt le téléphone, pour prendre la place de Dieu, la place de Jésus. Certains disciples, quand Jésus parlait, ils lui disaient « Seigneur, ces paroles sont dures à entendre. » Et je suis très conscient que les paroles que je vous apporte ce matin sont pour certains peut-être un peu dures. C'est vrai. Mais une parole qui n'est pas dure, claire, précise, elle ne sert pas à grand-chose. Elle est vite oubliée. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, alors nous avons chanté tout à l'heure, « Je ne trouve plus les mots, je n'ai pas assez de mots pour te louer, Seigneur. » Eh bien moi, Seigneur, je te dis ce matin, je n'ai pas assez de temps pour apporter tout ce que tu m'as donné. Parce que s'il fallait que je vous apporte tout ce qu'il y a ici, vous avez tous compris, enfants de Dieu, vous avez tous compris que on n'a pas assez d'une vie entière pour tout dire. Mais ce n'est pas le but. Pourquoi un culte? Ou tout d'abord, à qui? Alors si je regarde, j'ai regroupé mes références
pour ne pas perdre de temps à les chercher. Dans Matthieu 4, verset 10, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Nous insistons sur chaque mot, parce que chaque mot est important. Et dans la parole de Dieu, un mot peut avoir un impact colossal dans une vie tout entière, peut transformer une vie. Dieu, quand nous le connaissons, et nous le connaissons ici, nous sommes présents. Beaucoup ici le connaissent aussi. Moi, je le connais. Ça fait de nombreuses années. Mais si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas lui rendre gloire. Nous ne pouvons pas le remercier. Nous n'avons aucun sujet de reconnaissance. Mais quand nous le connaissons, bien sûr, nous avons vu aussi dans les premières vidéos de chant que nous avons eues ce matin, ces images magnifiques de la création. Et comme le Seigneur fait bien les choses, il a mis exactement ce qu'il fallait dans la louange. Avez-vous déjà admiré la création? Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est vrai qu'en allant plus loin, vous pouvez en voir plus et voir des variétés que vous n'avez pas près de vous. Mais avez-vous déjà admiré des fleurs, des animaux, et même souvent des insectes? En les regardant de très près, vous y découvrez des choses que vous n'imaginiez même pas. Et qui a créé tout cela? Le seul à qui nous pouvons dire merci. Parce que dans tout ce qu'il a mis dans la création, chaque objet, chaque insecte, chaque poisson, chaque animal, chaque humain a sa raison d'être. Il a un plan qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas appréhender, parce qu'il est immense, Amen, comme l'éternité, comme tout l'univers qu'il a créé. Si nous prenons conscience de ce que nous voyons autour de nous, et je pense en ce moment à un certain Thomas Pesquet qui est là-haut, dans l'espace, quand il regarde la Terre, là d'où il doit s'en poser des questions, le gars. Hein? Dieu a créé tout ça, et tout ce qu'il y a autour. Parce que cette Terre se trouve seulement dans une galaxie, et il y en a des milliards de galaxies. L'univers n'a pas de fin, il est immense. Et nous n'avons connaissance que d'un seul Créateur. Un seul. Qui par une simple parole crée. Si j'ouvre la Bible, dans les premiers versets de la Genèse, j'y trouverai Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit, et la lumière vient. Elle est là. Or, une parole, et il crée. Toute sa parole est créatrice. Toute sa parole, quand j'en prends connaissance, quand je la lis, quand je l'étudie, quand je la médite, quand je réfléchis à ce qu'elle implique pour moi personnellement, elle crée en moi quelque chose. Quand je regarde aussi dans l'Évangile, dans toute la Bible, mais surtout dans l'Évangile, à partir du moment où Jésus est arrivé, pourquoi est-il venu? Si nous n'avons pas là, dans la création, dans le déroulement de l'histoire du monde, et dans le sacrifice que Jésus a consenti pour nous sauver, alors si nous ne trouvons pas dans tout cela une bonne raison de rendre culte, de louer, d'adorer ce Dieu présent ici même, alors c'est que nous sommes les plus bêtes, même plus bêtes que les insectes et les animaux réunis.
dans Actes 17, 24 et 25, les versets 24 et 25, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Tout. Il a fait le monde. Il a créé le monde. Il t'a créé. Il t'a créé, Daniel. Il nous a créés, les uns et les autres. Il m'a créé aussi. Pourquoi? Pour faire quoi? Ça, il nous le dit aussi dans la parole. Mais si nous nous posons la question sans connaître Dieu, alors on est complètement paumé. Mais alors archi paumé. Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Et pourquoi ici? Et pourquoi à cette époque? On aurait peut-être préféré être à une autre époque où il n'y avait pas la pandémie. Une autre époque où il n'y avait pas tous ces systèmes commerciaux et tout ça. Tout de suite, on aurait voulu échapper à tout cela. Alors certains, j'ai entendu qu'ils disaient aussi dans l'Église, j'aurais aimé vivre au temps des apôtres, au temps des premiers disciples, au temps avec Jésus à côté de lui. Réfléchissons bien avant de dire ça. Et surtout, lisons bien l'Évangile, parce que les disciples n'ont pas eu une vie bien meilleure que la nôtre. Les conditions à l'époque n'étaient pas pire, ni mieux, mais elles n'étaient pas toujours agréables non plus. Demandez donc à l'apôtre Paul, regardez dans l'Évangile, regardez dans la Bible, l'apôtre Paul, les pierres, il en a pris plein la vue, les coups, oui. Il a été compté pour mort plusieurs fois. C'était pas un camp de vacances, le camp des disciples. C'était vraiment pas ça du tout. Et aujourd'hui, on voudrait avoir une vie tranquille, confortable, avec une bonne maison, une belle voiture, tout ce qu'il faut. Et on voudrait en même temps être disciple de Jésus. Il y a quelque chose qui ne va plus là. On s'est trompé de page. On est resté à la couverture. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le premier chapitre et les premiers versets, 1, 2 et 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, là, aujourd'hui, maintenant, il nous parle. Il nous parle encore aujourd'hui, avec une précision extra. On ne peut pas faire mieux. Il te parle. Il te parle. Il nous parle. Il me parle. Bien sûr, vous allez me dire, j'ai pas entendu. Ou j'ai pas bien compris. Et alors, la parole, elle est là pourquoi? C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est certain, si on ne connaît pas Dieu et qu'on n'a pas abordé la lecture de la Bible, en étant conscient que c'est la parole que Dieu a donnée, alors évidemment là, on a un sacré problème. Parce qu'on ne peut pas accéder vraiment à la vie chrétienne. Sans la parole de Dieu, c'est pas possible. Sans avoir pris conscience de ces choses. Dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, versets 19 et 20. Romains 1, premier chapitre, versets 19 et 20. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour chacun, pour tous, pour eux, dit l'apôtre Paul. Mais je dis pour tout le monde, et même pour nous aujourd'hui, ici, là où nous sommes. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, même sans lunettes,
Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, quand on considère ce que je viens de dire, on observe, on admire la parole de Dieu. On prend conscience de la création, du Créateur. Et là, on commence à avoir une terrible envie de lui rendre gloire, de lui rendre un culte, de lui dire merci. C'est cela. L'apôtre Paul finit son verset en disant, parce qu'il parle de ceux qui ne croyaient pas encore, qui ne voulaient pas croire, qui n'avaient pas compris, et qui ne cherchaient pas à comprendre non plus d'ailleurs. Ils sont donc inexcusables. Et nous sommes effectivement inexcusables si nous n'admettons pas la présence de Dieu dans sa création. Certes, les hommes ont beaucoup transformé ou voulu essayer de transformer la création. C'est vrai que quand Dieu a créé la terre, il n'a pas installé les immeubles, il n'a pas fait le métro, il n'a pas installé l'Internet non plus, il n'a pas fait tout ça. Mais il a donné l'intelligence à l'homme pour se réunir ensemble, en plus grand groupe possible, et pour cogiter, construire, bâtir tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Mais c'est lui qui, à travers les hommes, a créé ces choses. S'il ne nous avait pas créés, il n'y aurait rien de tout ça. S'il n'avait fait que les poissons et les animaux, ça serait peut-être beau le paysage, hein, mais on ne serait pas là pour le voir. Mais malheureusement, quand il y a eu la création, il y a eu une petite épidémie qui a commencé, et qui n'est pas encore terminée, celle-là. Le péché. Si je considère que Jésus est venu, pourquoi est-il venu? Là, nous avons un sujet magnifique de rendre le culte, de rendre grâce, de remercier, de dire un simple merci. Mais quand il vient du cœur, Dieu l'entend 1000 fois plus grand. Et il aime nous entendre. Alors quand je prends conscience que Jésus est venu, et pourquoi il est venu? Eh bien pour nous préserver de cette épidémie du péché, pour nous sauver du péché. Comment a-t-il fait? Il a envoyé Jésus, son fils, son propre fils, qui s'est donné lui-même. Et il s'est donné pourquoi? Pour accepter sur lui-même la condamnation que nous avions tous méritée. Il nous a fait la grâce de nous accorder le salut, et il nous accorde sa miséricorde pour nous éviter le pire. Donc, rendre culte, adorer. Qui? Dieu, Jésus. Pourquoi? Pour déjà tout ce qu'il a fait pour nous. Et pour nous, frères et sœurs chrétiens, ce qu'il a fait de nous. Parce que ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait en nous, c'est une chose. Ce qu'il a fait de nous, je crois que là on pourrait y passer beaucoup de temps encore à écouter les témoignages des uns et des autres, comment Dieu les a rencontrés, comment Dieu est venu les chercher, comment il les a établis là où ils sont, comment il a transformé leur vie. J'en ai déjà entendu un grand nombre. C'est magnifique. Et il n'y avait que Jésus pour faire cela. Parce qu'il est venu et il a été jusqu'à la mort de la croix. Mais je me souviens encore, dans ma lecture, je vois le récit précis de tout ce qui s'est passé.
Et il y a une chose qui m'a attristé, qui m'a choqué, brutalement, au fond de moi-même, quand j'ai entendu cette petite phrase. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Dieu abandonnant son Fils, et Dieu est amour. Ah, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a quelque chose qui ne colle plus. Il est amour, et il abandonne son propre Fils sur la croix. Non, frères et sœurs, ce n'est pas Jésus qui l'a abandonné. C'est le péché qu'il ne pouvait pas voir de près, qu'il ne pouvait pas supporter. Et quand Jésus est venu sur la croix, il a pris notre péché, mon péché, mes douleurs, mes maladies. Il a tout pris et c'est accompli. C'est au présent. Il a tout pris. Voilà pourquoi je viens le dimanche. Voilà pourquoi je viens le dimanche avec mes frères et sœurs qui ont pris conscience de tout cela comme moi. Pour dire oui Seigneur, merci. Je te rends gloire. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Rendre grâce, on se pose souvent la question aussi. Rendre grâce, ça veut dire quoi? Ça commence par rendre. Je rends quelque chose que j'ai reçu. J'ai reçu cette grâce et je te rends, Seigneur, le résultat de ce que tu as fait dans ma vie. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu m'aimes. Pourquoi tu as fait tout cela? Parce que tu aimes tous les humains. Toute ta création, tu l'aimes. Même ceux qui n'ont pas encore accepté, ceux qui ne veulent pas te connaître, ceux qui refusent. En fait, après une petite étude personnelle et une expérience, je peux dire que les hommes qui refusent Dieu, c'est souvent pas Dieu qui refuse, c'est la religion. Parce que des religions, il y en a tellement maintenant que il y a quoi se paumer. Mais Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Dieu est un Père. Il nous a créés, donc il est notre Père. Et s'il est un Père, il nous aime. Comment pourrions-nous ne pas l'adorer? Comment pourrions-nous ne pas le louer? Ça, c'est un chant que j'ai déjà entendu plusieurs fois aussi. Comment pourrions-nous ne pas lui rendre culte après tout ce qu'il nous a offert, gracieusement, après tout ce qu'il nous a donné? La vie, déjà. Parce que si je suis vivant, si je suis là ce matin, c'est parce qu'il l'a voulu, parce qu'il m'a donné la vie. Et il peut me la reprendre quand il veut. Pas. Comment pourrais-je ne pas lui rendre grâce? Ne pas le remercier? Ne pas être reconnaissant envers ce Dieu créateur qui a mis à ma disposition tout ce que je peux voir autour de moi, ici et ailleurs, partout. Je dois faire la différence entre ce que l'homme m'offre et ce que Dieu m'offre. Je dois faire cette différence. En regardant bien, je vois ce que Dieu m'a donné et ce que l'homme en a fait. Je dois avoir la capacité, la force de rejeter, de faire le tri et de rejeter ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'adversaire qui s'est servi de lui pour me le refiler. Je dois faire le tri et dire merci Seigneur pour la vie, pour tout ce que tu m'as donné, pour la force que tu m'as donnée, pour la santé que tu me donnes, pour les guérisons dont j'entends parler, dont j'ai été sujet moi-même. Toutes ces choses qu'il a fait. Quand il est venu, Jésus, vous avez vu tout ce qu'il a fait? Relisez bien l'évangile, relisez-le encore et encore et encore. Les 4 évangiles et toute la suite aussi. Relisez le plus souvent possible, parce que tant que vous n'avez pas pris conscience de ce que l'évangile nous apporte, vous ne pouvez pas lui rendre grâce.
Vous ne pouvez pas lui faire un culte. Vous ne pouvez pas le remercier de quelque chose dont vous n'avez pas conscience qu'il vous l'a donné. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens dans l'Église, dans toutes les églises, entre guillemets, mais dans l'Église fondation de Jésus, il y a quelque chose qui me chagrine un peu de temps en temps, c'est des gens qui viennent et qui demandent « Seigneur, pourrais-tu me donner ceci ou me donner cela ou me guérir ?» Je dis « Attends. Avant de demander cela, prends conscience en lisant bien la Bible qu'il te l'a déjà donné, que tu as déjà le salut, que tu as déjà la guérison. Parce que c'est déjà fait, c'est accompli, c'est écrit. Amen. Et c'est écrit déjà dans le prophète Ésaïe 1000 ans avant que Jésus arrive. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il le savait déjà, le prophète. Dieu lui avait déjà dit. Et quand Jésus a été sur la croix, une de ses dernières petites phrases précieuses. Tout est accompli. C'est pas plus clair. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus simple. On ne peut pas arriver à faire comprendre au plus simple des simplets de la planète ce qui est écrit ici. Parce que ce livre, la Bible, soyons conscients aussi de ceci, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'elle est là parmi nous, que nous l'avons. Alors expliquez-moi comment un livre, et des livres, il y en a plein les bibliothèques, mais comment un d'entre eux, s'il se trouve dans les bibliothèques, pas toutes, hélas, mais comment est-il possible que ce livre, à travers les siècles, est resté disponible? Et pourtant, des millions et des millions de gens ont voulu le brûler, le détruire, l'éradiquer, le faire disparaître. Il était gênant. Très gênant. Dans certains pays, on l'avait carrément interdit. Je me souviens, je suis allé en Roumanie dans les années 90, et quand je suis arrivé la première fois à la frontière, les douaniers m'ont demandé « Vous avez des armes ?» Je dis « J'en ai qu'une. C'est ma Bible. » « Vous en avez d'autres ?» J'en ai un carton plein, en roumain bien sûr, parce que je viens dans le pays, c'est pour les offrir à des gens qui peuvent la lire. Il a appelé tous ses copains, et tous les copains des douanes sont venus, ils m'ont vidé le carton. J'avais plus qu'à leur en racheter, il y en avait dans le pays, c'est pas grave. Et quand je leur ai demandé, mais expliquez-moi pourquoi vous vous jetez sur la Bible comme ça maintenant, alors que vous l'avez aussi longtemps interdit, et il m'a répondu simplement, mon cher, je vais vous dire, on nous a obligés, c'était les lois du pays, à interdire ce livre de passer dans le pays. Et du maintenant qu'il y a cette ouverture, nous voulons savoir ce qu'il y avait dedans, parce que ça devait être vachement gênant, ça devait être très important pour qu'ils le rejettent avec autant de force. Et ce livre est toujours là aujourd'hui. Le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit, plus de 2000 langues et dialectes. Rendez-vous compte. Aucun livre dans aucune bibliothèque ne peut égaler ce record. Aucun n'a réussi à le faire. Ah, il y a des auteurs qui ont eu un tel succès que leur bouquin il a été très loin et il est encore là depuis des siècles. Oh, quelques siècles seulement. Hein. Mais celui-là, c'est des millénaires. Alors, si ce livre est aussi important, c'est très important, ok? C'est qu'il peut changer une vie. C'est qu'il a quelque chose d'important à nous dire. Et effectivement, la parole de Dieu nous dit bien que ce livre, c'est la parole de Dieu, du Créateur, qui était là bien avant nous et qui sera encore là après. Il est éternel. Amen. On entend souvent cette petite boutade aussi, hein, l'éternité. Hein. C'est très long, surtout vers la fin. Et comme il n'y en a pas, c'est encore plus long.
Alors si je veux avoir quelques exemples de louanges, de culte et d'adoration dans la parole de Dieu, je vais chercher David, le roi David, dans les psaumes. Parce que dans les psaumes, si je regarde la table des matières du livre des psaumes, il y a 150 psaumes, ça fait beaucoup. Il faut prendre le temps. Ça prend du temps. Il y a des psaumes de lamentation, de reconnaissance, de couronnement, de pèlerinage royal, de sagesse et d'imprécation. Il y a énormément dans les 150 de psaumes d'adoration. Et que nous dit encore la Bible à ce sujet? Que Dieu cherche. Il cherche depuis toujours. Il cherche sur la planète. Il cherche parmi nous tous. Et même ici, dans ce lieu. Des adorateurs. Des gens qui l'adorent. Des gens qui sont à son écoute et qui acceptent sa parole. Et qui la mettent en pratique. Et qui vivent. Et dont la vie est transformée complètement. Et qui peuvent répandre encore. Nous sommes ici dans l'église du Semeur, à Colmar. Semeur de quoi? Ah ben oui, nous avons aussi un agriculteur parmi nous. Il sait ce que c'est que semer, hein. Pas de problème. Il est semeur 2 fois. Mais nous sommes semeurs de la parole de Dieu. De ce que Dieu nous donne. De ce que Dieu nous dit. Et j'ai pris conscience très vite aussi que quand je fais cette petite étude sur le sujet du culte, je pourrais y passer beaucoup de temps parce que cette étude, elle est très longue. J'en ai déjà fait une bonne partie. Je crois que je reviendrai vous en parler encore. Je reviendrai encore vous en parler. Qui ne connaît pas Dieu? Qui ne connaît pas Jésus? Vous avez aujourd'hui, nous avons tous, une opportunité extraordinaire. L'Internet, les librairies aussi, dans lesquelles vous pouvez trouver la Bible. Pour ceux qui n'en ont pas, contactez-nous. Nous pourrons vous en faire parvenir une. Peut-être pas aussi grosse que celle-là, parce que c'est une Bible d'études. Il y en a des plus petites. Hein. Mais elles sont exactement le même texte. Seigneur, tu as mis toutes ces choses sur mon cœur. Et tu veux qu'on aille encore plus loin. Alors nous irons plus loin. Pour ma part, j'irai plus loin. Et je reviendrai le plus souvent possible sur ce sujet de la connaissance de Dieu, qui nous donne cette motivation pour rendre un culte, pour l'adorer. Il y aura des choses dans cette étude qui sont difficiles à accepter, surtout dans les églises modernes, comme on dit. Église moderne, pour moi, ça ne peut pas exister, parce que l'église, c'est Jésus qui l'a instituée, qui a dit « Je bâtirai mon église ». Il y a 2000 ans qu'il l'a dit. Et il n'a pas fini encore, le chantier est encore en cours. Si Dieu nous a donné, non pas un ordre, mais une invitation, une simple invitation, à venir ensemble, le plus nombreux possible, pour lui rendre ce culte, pour venir l'adorer, le louer, le remercier, c'est parce qu'il a commencé, depuis longtemps déjà, à fonder son Église en transformant des vies individuellement et en le regroupant ici, là-bas, un peu partout. Des assemblées, Seigneur, il y en a partout, dans tous les pays du monde. Certaines sont dans les sous-sols, dans les caves ou dans les greniers, parce qu'on n'a pas le droit. Certaines ont cette liberté, comme ici aujourd'hui, de pouvoir te rendre grâce, te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen.
tout ce que tu nous as offert, tout ce que nous pouvons voir et entendre. J'ai une petite parole aussi, une petite réflexion. Nous voyons beaucoup dans les églises modernes, comme dans certaines anciennes aussi d'ailleurs, des grands temps de louange avec beaucoup de musique. Et dans les églises modernes, évangéliques surtout, nous y voyons beaucoup de lumière, de spots, de beauté. Alors certains ont dit, mais ça c'est la musique du monde qui est entrée dans l'église. Ça se défend. Ça se discute, mais ça se défend. Alors j'ai une petite réflexion. Si j'ai dit tout à l'heure que je prends le livre des psaumes pour y voir l'adoration, si je regardais le psaume, et si je prends conscience de ce que signifient les psaumes, de toute la louange, toute l'adoration, toute la reconnaissance qui s'y trouve, je me pose une question. David et ses collègues, parce qu'il n'était pas tout seul pour le faire, quand il a écrit les psaumes, il les mettait en musique. C'était un magnifique harpiste et d'autres instruments avec lui. Comment se peut-il que les partitions ne sont pas là? On n'a pas les partitions. Comment on peut faire? On ne peut pas chanter les psaumes si on n'a pas la musique. La réponse est simple. C'est que les paroles de ces psaumes sont bien plus importantes que la musique. La musique, les compositeurs, ça ne manque pas, il y en a encore. Et on en trouvera encore. On peut composer les musiques. Et l'Esprit peut nous donner, le Saint-Esprit peut nous donner une musique pour accompagner ces paroles et les faire pénétrer dans les cœurs. Le plus important, c'est d'adorer le Créateur. Pas la créature, le Créateur. Le plus important, c'est que nous fassions de la façon suivante. Même si nous prenons la vidéo pour regarder un chant et pour le suivre et pour chanter avec, c'est plus moderne. Autrefois, on avait les registres, on prenait le registre et on chantait, les paroles sont là. Les paroles étaient importantes, la musique, on l'avait déjà enregistrée, on l'avait appris par cœur. Mais l'essentiel, dans tout temps de louange, quels que soient les musiciens, les artistes et compagnie, c'est que celui qui est dans la salle chante aussi et prenne conscience des paroles de ce chant et que ces paroles deviennent ses paroles. Ça, c'est important. Ça touche énormément. Moi, j'ai pris conscience il y a quelques années à peine de ce détail. La louange. Oui, la louange, c'est beau, les chants de louange. Quand j'ai commencé dans les années 60 avec l'Armée du Salut, on avait un petit bouquin de chants, on avait la partition avec, il y avait tout dedans, hein, et on les chantait, mais à force de les chanter, on les connaissait par cœur. Et si bien que le bouquin, des fois, il restait dans la poche, mais on chantait tout comme tranquillement tout le temps du culte. Moi, j'en avais en mémoire environ 300. Hein. Il y en a plus que ça dans le bouquin. Hein. C'était beau, c'était magnifique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouvelles créations. Alors, c'est bien un peu plus difficile d'en faire autant. Mais c'est pas grave. L'essentiel, même si on ne chante pas, c'est qu'on est là pour rendre culte à Dieu. Donc on n'est là pas pour se rendre culte les uns aux autres, pour s'observer les uns les autres. Hein? Ma femme, elle a des belles petites cerises, là. Je ne regarde pas s'il y a son mur. Enfin, c'est en plastique, ça m'étonnerait. Hein? L'important, c'est que je sois devant Dieu et que je sois devant mon Père en train de lui rendre grâce, de lui rendre gloire. À lui toute la gloire de tout ce que je peux dire, de tout ce que je peux faire. Merci Seigneur pour tous les serviteurs que tu as mis en place dans les assemblées, dans toutes les assemblées. Tous ceux qui, aujourd'hui, comme dans les jours avant ou ceux d'après, comme moi, sont là pour apporter ta parole, transmettre un message que tu nous as donné.
Que nous soyons là vraiment pour te rendre gloire à toi et à toi seul. Et quand nous voulons parler aussi d'un autre sujet, qu'on pourra développer plus tard peut-être, c'est le sujet de l'unité dans l'Église. L'unité, je vais vous dire où elle commence. Elle commence à partir du moment où chacun pour soi, on est devant Dieu. Imaginez simplement une route vélo. Les rayons, ils partent de partout dans la périphérie et ils se rejoignent tous sur le milieu. À partir du moment où chacun, on est devant le Père, au centre, on se retrouve unis, mais vraiment unis. Et on ne s'imagine pas à quel degré on est unis. Quand on est ensemble, dans le regard dans la même direction, devant Dieu, devant Jésus. Merci Jésus. Merci de tout ce que tu nous as offert. Et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous si nous avons plus regardé nos frères et sœurs dans l'Assemblée, les nouveaux qui arrivent qu'on ne connaît pas, le chanteur en particulier, les instruments, la musique, les spots, tout ça. Non, Seigneur, pardon. Pardon. C'est toi que nous voulons regarder. C'est toi que nous voulons adorer. Et toi seul. Qu'importe ce que d'autres vont penser de ce que je dis quand je prie, c'est à toi que j'adresse ma prière. Si cette prière, entendue par d'autres, est partagée par d'autres, comme un petit message sur une page blanche, je mets ma prière, je signe, et si d'autres ont entendu et qui mettent leur signature en plus, alors c'est une prière collective. Là, ça a du poids. C'est magnifique. Et nous en verrons les fruits en ton temps. Merci Seigneur pour ce jour qui est là aujourd'hui. Pour ce lieu que tu nous as offert. Parce que tu nous l'as offert. Tu as permis que nous soyons présents devant toi, ensemble, unis devant toi. Et que nous te rendons gloire, honneur, gloire et honneur à toi, pour ton œuvre dans la création, pour ton œuvre dans nos vies, les uns et les autres, pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour le don que nous as accordé aussi de ton esprit. Merci parce que tu as voulu et nous avons accepté que tu viennes faire ta demeure en nous. Donc, quand nous allons sortir pour rejoindre nos domiciles, c'est toi, Jésus, qui vas te déplacer aussi, à travers chacun et chacune d'entre nous. Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous pourrons dire, là où je suis, Seigneur, tu es là. Mais surtout, Seigneur, nous pourrons plus facilement dire encore, là où tu es, je veux être aussi. Avec toi, en toi, totalement, en permanence, Alléluia. En tout lieu, en tout temps. C'est tout ce qu'on veut. Continuez de semer ta parole. Parce que nous savons, Seigneur, que cette parole, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, ne revient pas vers toi sans avoir produit l'effet que tu avais prévu. Tu avais tout prévu. Et tu sais déjà qui sont ceux qui sont présents ici, tu sais ceux qui seront présents en direct ou sur la vidéo, tu connais chacun et chacune, sans exception, et tu les bénis. Parce que tu vas transformer quelque chose d'important dans leur vie. Tu vas apporter un petit plus pour certains, un grand plus pour d'autres, une énorme nouveauté pour beaucoup. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen.